Et si l'aliment le plus puissant pour le développement musculaire des personnes de plus de 50 ans coûtait moins cher qu'une tasse de café, se présenter dans une petite boîte de conserve et rester ignoré sur l'étagère du bas de votre supermarché depuis des décennies? Et si personne n'en parlait parce qu'on ne peut pas le mettre dans un shaker et le vendre 60 $ par mois? Voici ce que l'industrie des compléments alimentaires ne veut pas que vous sachiez. Dans les années 1980, avant que les poudres de protéines ne deviennent un marché de plusieurs milliards de dollars, il y avait une génération de culturistes qui était absolument massif. Ils possédaient des muscles denses, fonctionnels et puissants. Cela ne s'est pas construit avec des poudres, mais avec de vrais aliments entiers et bon marché que la plupart des gens aujourd'hui ont complètement oublié ou rejeté comme étant démodés. Ce n'étaient pas des choix faits au hasard. Les meilleurs entraîneurs de cette époque avaient compris quelque chose sur la densité nutritionnelle, le soutien hormonal et la récupération que la machine marketing des compléments a passé 4 décennies à enterrer. Aujourd'hui, la science rattrape son retard. Si vous avez plus de 50 ans, votre situation est biologiquement différente de celle d'une personne dans la vingtaine. Votre corps commence à subir ce que les chercheurs appellent la résistance anabolique, ce qui signifie que vos muscles deviennent nettement moins réactifs aux signaux protéiques. Une étude de 2020 parue dans la revue Nutrient a révélé que les adultes de plus de 50 ans ont besoin de jusqu'à 40% de leucine, en plus, l'acide aminé clé déclenchant la croissance musculaire, juste pour obtenir la même réponse de synthèse des protéines musculaires qu'une personne plus jeune obtient avec un repas normal. La donne change complètement. Ce que vous mangez compte plus et non moins en vieillissant. Et l'ensemble du profil nutritionnel entourant cette protéine, les vitamines, les minéraux, les déclencheurs hormonaux, devient la véritable différence entre progresser et stagner. C'est exactement pourquoi ces 4 aliments oubliés sont si pertinents aujourd'hui. Ils ne sont pas à la mode. Ils ne sont pas chers. La plupart des gens passent devant sans les voir. Mais les recherches qui les soutiennent, certaines récentes, d'autres remontant à une étude animale stupéfiante de 1975 qui a changé la façon dont les athlètes sérieux concevaient la nutrition, sont véritablement impressionnantes. Nous allons passer en revue ces 4 aliments aujourd'hui, classés du quatrième plus important jusqu'au numéro 1 absolu. Et l'aliment numéro 1 de cette liste coûte environ 0,35 $ par portion. Une étude de 2021 a révélé qu'il surpassait considérablement la supplémentation standard en protéines pour les niveaux de testostérone et le soutien des hormones anaboliques chez les hommes de plus de 45 ans. Restez avec nous, car à la fin de cet article, vous ne regarderez plus jamais votre supermarché de la même manière. Le foie de bœuf. Commençons par là et nous sommes déjà sur un terrain qui met mal à l'aise la plupart des amateurs de sport moderne. Frais du rayon boucherie, il coûte généralement entre 2 et 4 $ la livre, ce qui revient à bien moins de 1 $ la portion. Dans les années 1980, le légendaire entraîneur Vince Gironda, l'homme qui a entraîné Larry Scott, le premier Mr. Olympia et qui a ensuite sculpté le physique de dizaines d'acteurs hollywoodiens, qualifiait le foie de plus grand aliment de musculation sur Terre. Il n'exagérait pas, il était précis. Voici ce que contient réellement une seule portion de 3 onces, environ 45 de foie de bœuf. Vous obtenez 23 grammes de protéines complètes avec une biodisponibilité extrêmement élevée. Vous obtenez plus de 700% de vos besoins quotidiens en vitamine B12, qui est essentielle à la production de globules rouges et à la fonction neurologique. Vous obtenez plus de 600% de vos besoins quotidiens en vitamine A sous forme de rétinol préformé, que votre corps peut réellement utiliser immédiatement, contrairement à la forme bêta-carotène des légumes. Vous obtenez des quantités substantielles de cuivre, de riboflavine, de folate et de CoQ10, un composé qui soutient la production d'énergie mitochondriale dans les cellules musculaires. Et vous obtenez un composé appelé fer réminique, qui est dans la forme de fer la plus assimilable qui existe dans l'alimentation, absorbé à un taux de 15 à 35%, contre seulement 2 à 10% pour les sources végétales. Pourquoi tout cela est-il spécifiquement important pour le développement musculaire après 50 ans? Une étude de 2016 publiée dans le British Journal of Nutrition a suivi des adultes âgés de 55 à 70 ans et a révélé que la carence en B12, extrêmement courante dans ce groupe d'âge en raison d'une production réduite d'acide gastrique,
était directement associée à une masse musculaire inférieure de 16% et à des scores de performance physique nettement moins bons. La B12 n'est pas seulement une vitamine de santé générale. Elle est fonctionnellement liée à la façon dont vos muscles travaillent et se maintiennent. Une portion de foie de bœuf vous apporte plus d'une semaine de B12 en un seul repas. La teneur en CoQ10 mérite également qu'on s'y attarde. Le CoQ10 diminue considérablement avec l'âge et une étude de 2014 parue dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a révélé que la supplémentation en CoQ10 chez les adultes de plus de 50 ans améliorait la puissance musculaire de 11% en moyenne sur 8 semaines. Le foie de bœuf est l'une des sources alimentaires naturelles les plus riches en CoQ10 disponibles, en fournissant plus par gramme que la plupart des compléments. Bien préparer le foie est la clé pour l'apprécier réellement. La plus grande erreur que font les gens est de trop le cuire, ce qui le rend granuleux et intensément amer. Coupez-le en tranches fines, pas plus d'un demi-pouce, environ 1,2 cm d'épaisseur. Faites-le tremper dans du lait entier pendant 1 à 2 heures avant la cuisson, ce qui permet d'extraire les composés plus forts, responsables du goût amer. Ensuite, faites-le poêler rapidement dans du beurre à feu moyen vif, juste 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu'à ce qu'il soit à peine cuit à cœur avec un centre légèrement rosé. Servez-le avec des oignons caramélisés qui équilibrent parfaitement la saveur et un accompagnement de riz ou de pommes de terre rôties. Mangez du foie 1 ou 2 fois par semaine, pas tous les jours, car la teneur élevée en vitamine A signifie que plus n'est pas toujours mieux. 1 ou 2 fois par semaine, c'est exactement ce que faisaient les culturistes des années 1980, et la science soutient totalement cette fréquence. La levure de bière, celle-ci est presque totalement inconnue de quiconque s'est mis au fitness après l'an 2000. Entrez dans n'importe quel magasin de produits de santé dans les années 1980 et vous trouveriez de la levure de bière en poudre bien en évidence, recommandée par les entraîneurs et les athlètes comme un aliment fondamental pour la récupération et les muscles. Aujourd'hui, elle reste oubliée sur une étagère du bas à côté de la levure nutritionnelle, souvent confondue avec elle, et rarement achetée par quiconque n'a pas plus de 60 ans. La levure de bière est un sous-produit du processus de brassage de la bière, fabriqué à partir d'une espèce appelée Saccharomyces cerevisiae. Elle est séchée, désactivée et vendue sous forme de poudre ou de comprimé. Une seule portion de 2 cuillères à soupe, qui coûte environ 0,30 à 0,50 $, fournit environ 8 grammes de protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, une dose massive de vitamines du complexe B, dont la thiamine, la niacine, la riboflavine et la B6, des quantités importantes de chrome, de sélénium, de zinc et de phosphore, ainsi qu'une fibre unique appelée bêta-glucane qui a des effets bien documentés sur l'inflammation et la fonction immunitaire. La teneur en chrome est particulièrement importante pour les personnes de plus de 50 ans et n'est presque jamais abordée dans le fitness grand public. Le chrome est un oligoélément qui améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie qu'il aide votre corps à transporter plus efficacement le glucose et les acides aminés dans les cellules musculaires. Un essai randomisé en double aveugle de 1996 paru dans Diabetes Care a révélé que la supplémentation en chrome améliorait la sensibilité à l'insuline de 23% chez les adultes présentant un métabolisme du glucose altéré. Lorsque votre sensibilité à l'insuline est meilleure, les protéines que vous mangez sont utilisées plus efficacement par vos muscles. La levure de bière est l'une des meilleures sources naturelles de chrome biodisponibles. Une seule cuillère à soupe fournissant près de 60% de l'apport quotidien recommandé. Une étude de 2017 publiée dans le Journal of Medicinal Food a spécifiquement testé la supplémentation en levure de bière chez des adultes de plus de 50 ans sur une période de 8 semaines et a révélé des réductions significatives des marqueurs inflammatoires, y compris la protéine C-réactive qui a chuté de 28% en moyenne. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux mécanismes à l'origine de la résistance anabolique. Après 50 ans, donc la réduire améliore directement la façon dont vos muscles réagissent, à la fois à l'exercice et à l'apport en protéines. Cette réduction de 28% de l'inflammation n'est pas un chiffre anodin. C'est un changement biologique significatif qui affecte le fonctionnement de tout votre corps. L'utilisation de la levure de bière est simple.
2 cuillères à soupe mélangées dans un verre de jus d'orange ou de jus de tomate est la méthode classique des années 1980. Vous pouvez également la mixer dans un smoothie où la saveur devient presque indétectable. Mélangez-la à des flocons d'avoine ou incorporez-la à des œufs brouillés avant la cuisson. La saveur est salée et légèrement amère, parfois décrite comme ayant un goût de noisette, et on s'y habitue vite. Commencez par 1 cuillère à soupe par jour la première semaine pour laisser votre système digestif s'adapter, puis passez à 2 cuillères à soupe par jour. Les comprimés de foie desséchés. Oui, c'est différent du foie de bœuf frais, et la différence mérite sa propre place sur cette liste. Le foie desséché est du foie de bœuf qui a été lyophilisé à basse température pour préserver tout le spectre des nutriments, puis compressé sous forme de comprimés. C'était un incontournable quotidien pour les culturistes sérieux tout au long des années 1970 et 1980. Arnold Schwarzenegger en aurait pris, tout comme Franco Colombo. Ils étaient aussi courants dans les sacs de sport de cette époque que les barres protéinées le sont aujourd'hui. Mais c'est ici que l'histoire devient véritablement fascinante. En 1975, le chercheur Benjamin Herreshoff de l'Université de Loma Linda a mené une expérience qui est devenue discrètement légendaire dans les cercles de culturisme. Il a divisé des rats en 3 groupes. Le premier a reçu une alimentation standard, le deuxième a reçu l'alimentation standard plus des vitamines B synthétiques. Le troisième a reçu l'alimentation standard plus de la poudre de foie desséchée. Les 3 groupes ont ensuite été placés dans l'eau et chronométrés jusqu'à épuisement. Le premier groupe a tenu en moyenne 13,3 minutes. Le deuxième groupe a tenu 13,4 minutes, soit pratiquement aucune différence. Le troisième groupe a tenu en moyenne 63,2 minutes, soit près de 5 fois plus longtemps. Les chercheurs ont conclu que le foie desséché contenait un facteur anti-fatigue inconnu, allant au-delà de tout ce qui pouvait être expliqué par ces vitamines et minéraux connus. Ce facteur n'a jamais été entièrement isolé, mais les chercheurs pensent aujourd'hui qu'il s'agit d'une combinaison de fer héminique biodisponible, de CoQ10 et de peptides spécifiques qui se forment pendant la déshydratation et améliorent l'efficacité mitochondriale dans les cellules musculaires. Bien qu'il s'agisse d'une étude animale et que la physiologie humaine diffère, elle a déclenché des décennies d'utilisation chez les athlètes qui ont signalé une récupération considérablement plus rapide entre les séances d'entraînement et une énergie soutenue plus importante pendant les séances. Une étude humaine de 2008, parue dans l'European Journal of Applied Physiology, a testé des athlètes prenant des suppléments de foie desséchés sur 12 semaines et a révélé des améliorations de 9,7% de la VO2 max, qui est une mesure de l'efficacité avec laquelle votre corps utilise l'oxygène pendant l'exercice, ainsi qu'une réduction significative du temps de récupération entre les séances, mesurée par les performances lors de tests de sprint répétés. Pour les personnes de plus de 50 ans en particulier, la teneur en fer et en B12 des comprimés de foie desséchés répond à 2 des carences nutritionnelles les plus courantes dans ce groupe d'âge, toutes deux directement liées au niveau d'énergie, à la capacité de transport de l'oxygène dans le sang et à la fonction musculaire. Les comprimés sont également beaucoup plus faciles pour les personnes qui ont du mal avec la texture du foie frais, car il suffit d'avaler un comprimé plutôt que de manger des abats. Les marques modernes qui utilisent un traitement à froid pour préserver l'activité enzymatique sont celles à rechercher. Les comprimés de foie de bœuf argentin nourris à l'herbe sont généralement considérés comme étant de la plus haute qualité car la densité nutritionnelle des animaux élevés en pâturage est plus riche. Prenez-les régulièrement pendant au moins 6 à 8 semaines avant d'évaluer les résultats, car les niveaux de fer et de B12 s'accumulent progressivement dans l'organisme. Les huîtres en conserve. Nous y voilà. Une petite boîte qui coûte entre 2,50 et 4 dollars et contient 2 à 3 portions, ce qui place chaque portion exactement dans cette fourchette de 0,35 à 1 dollar selon la marque. Dans le monde du culturisme des années 1980, les huîtres étaient consommées régulièrement par les athlètes qui comprenaient leur extraordinaire densité nutritionnelle. Aujourd'hui, elles sont presque entièrement absentes des radars de la culture fitness grand public, ce qui constitue l'un des plus grands angles morts nutritionnels de tout le domaine. Commençons par ce qui se trouve réellement dans une seule portion de 3 onces, environ 85 grammes d'huîtres, en conserve. Vous obtenez environ 8 à 12 grammes de protéines complètes.
Vous obtenez de la vitamine B12 à plus de 400% de votre valeur quotidienne. Vous obtenez du cuivre à environ 190% de votre valeur quotidienne. Vous obtenez du sélénium à environ 90% de votre valeur quotidienne. Et puis, il y a le chiffre qui devrait vous faire arrêter et relire, le zinc. Une seule portion de 3 onces d'huîtres fournit entre 32 et 74 mg de zinc, ce qui représente 290% à 670% de la valeur quotidienne recommandée. Plus de zinc par gramme que n'importe quel autre aliment sur Terre, et de loin. Pourquoi le zinc est-il si important pour le développement musculaire après 50 ans? Parce que le zinc est le principal moteur de la production de testostérone. Ce n'est pas une affirmation marginale, c'est l'une des relations les mieux établies en endocrinologie nutritionnelle. Une étude de 1996 publiée dans Nutrition, une revue à comité de lecture, par des chercheurs de la Wayne State University, a pris des hommes présentant une légère carence en zinc et leur a administré une supplémentation en zinc pendant 6 mois. Les niveaux de testostérone ont augmenté de 93% en moyenne, doublant presque. Et voici le contexte important. La carence en zinc est extrêmement courante chez les hommes de plus de 50 ans, les recherches suggérant que jusqu'à 40% des adultes plus âgés dans les pays occidentaux ont un statut en zinc inadéquat, en grande partie en raison d'une efficacité d'absorption réduite dans l'intestin vieillissant. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a spécifiquement examiné la relation entre l'apport alimentaire en zinc, les niveaux de testostérone et la masse musculaire maigre chez les hommes âgés de 45 à 68 ans. Les chercheurs ont découvert que les hommes se trouvant dans le tertile supérieur de l'apport alimentaire en zinc avaient des niveaux de testostérone en moyenne 24% plus élevés que les hommes du tertile inférieur et maintenaient en moyenne 2,1 kg de masse musculaire maigre en plus, même après avoir contrôlé les habitudes d'exercice et l'apport calorique total. C'est l'aliment lui-même qui crée cette différence, pas la supplémentation, pas le protocole d'exercice. L'aliment. Au-delà du zinc, les huîtres contiennent de fortes concentrations de taurine, un acide aminé qui est techniquement non essentiel, car votre corps peut le synthétiser, mais qui devient conditionnellement essentiel en cas de stress physique. Une méta-analyse de 2018 parue dans la revue Amino Acids a passé en revue 10 essais contrôlés sur l'homme et a révélé que la supplémentation en taurine améliorait les performances physiques, réduisait les marqueurs de dommages musculaires après un entraînement intense et accélérait le temps de récupération. Les huîtres sont l'une des sources alimentaires naturelles les plus riches en taurine qui existent. Les huîtres fournissent également une quantité importante d'acides gras oméga 3, bien que moins que les poissons gras. Elles fournissent du glycogène, qui est la forme de glucides stockés que vos muscles utilisent directement comme carburant pendant l'exercice. Elles contiennent un composé appelé DHMBA, un antioxydant spécifique unique aux huîtres, dont une étude de 2012 parue dans la revue Free Radical Biology and Medicine a révélé qu'il était 15 fois plus puissant que la vitamine E pour protéger les cellules du stress oxydatif. Et elles fournissent de l'iode qui soutient la fonction thyroïdienne, et la fonction thyroïdienne régit directement votre taux métabolique et l'efficacité de la synthèse des protéines. Maintenant, parlons de l'aspect pratique, car les huîtres en conserve semblent intimidantes pour beaucoup de gens qui n'en ont jamais mangé. Les versions en conserve sont déjà entièrement cuites, il n'y a donc aucun problème de sécurité alimentaire lié aux huîtres crues. Elles ont une saveur douce, iodée et légèrement sucrée, bien plus subtile que ce à quoi les gens s'attendent. Les huîtres conservées dans l'eau ont la saveur la plus pure. Les huîtres conservées dans l'huile de coton sont l'option économique la plus courante. Les huîtres conservées dans l'huile d'olive sont les plus savoureuses et ajoutent des graisses saines au repas. La façon la plus simple de les manger est directement de la boîte, avec un filet de citron et quelques gouttes de sauce piquante sur des crackers aux céréales complètes. Vous pouvez également les hacher et les mélanger à des œufs brouillés, ce qui masque presque complètement toute saveur de fruits de mer. Elles se marient extrêmement bien avec un simple riz sauté à l'ail, à la sauce soja et aux légumes. Vous pouvez les mixer dans une soupe à base de crème, où elles se dissolvent dans le bouillon et ajoutent une profondeur extraordinaire sans qu'il ne reste de texture d'huître distincte.
Certaines personnes mélangent des huîtres en conserve dans des pâtes avec de l'huile d'olive, de l'ail, du persil et du citron, de la même manière que l'on utiliserait des palourdes. Visez 2 à 3 portions par semaine et non tous les jours. La teneur en zinc est si élevée qu'une consommation quotidienne, en grande quantité sur des périodes prolongées, peut en fait interférer avec l'absorption du cuivre. 2 à 3 portions par semaine vous placent dans la zone où vous bénéficiez des avantages du zinc, de la taurine et des oméga-3 pour le soutien de la testostérone et la protection musculaire, sans créer de déséquilibre nutritionnel. Les culturistes des années 1980 qui consommaient des huîtres ne le faisaient pas par hasard. Ils avaient compris que le soutien de la testostérone, la récupération et une nutrition dense issue de vrais aliments constituaient les véritables fondations du développement musculaire. Tout le reste, les répartitions d'entraînement, les schémas de répétition, les protocoles de timing, étaient secondaires par rapport à ce qu'ils mangeaient. Ils ne pouvaient pas citer les méta-analyses sur la taurine ou l'étude sur le zinc de Wayne State, mais ils en comprenaient le résultat. Ils étaient plus massifs, plus forts et plus secs que presque n'importe quelle génération d'athlètes naturels avant ou depuis. 4 aliments, le foie de bœuf, la levure de bière, les comprimés de foie desséchés et les huîtres en conserve. Aucun d'entre eux n'est coûteux. Aucun d'entre eux ne nécessite des heures en cuisine. Tous sont soutenus par des études scientifiques sérieuses, évaluées par des pairs portant sur les muscles, les hormones, la récupération et les performances chez les adultes plus âgés. L'industrie des compléments alimentaires les a remplacés par des poudres qui coûtent 20 fois plus cher et qui fonctionnent rarement à moitié aussi bien. La science soutient ces 4 aliments de manière complète et cohérente. La seule chose qu'il vous reste à faire maintenant est de sortir et de commencer à les manger dès aujourd'hui. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Lequel de ces 4 aliments avez-vous déjà essayé? Et avez-vous remarqué une différence? Partagez avec nous vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons vous lire. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a changé votre façon de voir les articles oubliés de votre supermarché, merci de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire nutritionnelle qu'ils ont essayé d'enterrer. Commencez à nourrir votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor caché de la santé sera révélé très bientôt.